Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des sociétés cotées et des tendances de marché. Et j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui sur le plateau Clément Roux, responsable vente iShares France chez BlackRock. Bonjour Clément. Bonjour Laurent. De quoi on parle aujourd'hui Clément? On va parler capitalisation boursière et aussi concentration parce que ça n'a échappé à personne. La performance boursière en ce moment, elle se résume à un petit nombre, de plus en plus petit même, nombre de valeurs et qui prennent pour le coup une très grosse place au sein des indices boursiers. On peut bien sûr citer les marchés américains, le secteur de la tech et bien sûr certains noms emblématiques, des icônes maintenant presque, en tout cas pour les marchés Nvidia, Apple ou encore Microsoft. Si on refait l'histoire ensemble, comment est-ce qu'on en est arrivé là finalement? En fait, il faut reprendre effectivement le mécanisme de base d'un indice boursier, de la plupart des indices boursiers, que ce soit le S&P aux États-Unis ou même le CAC 40 plus près de chez nous, j'ai envie de dire, c'est qu'en fait, ils sont organisés en capitalisation boursière. Oui. C'est-à-dire que plus une entreprise va avoir une capitalisation boursière importante, plus celle-ci va prendre un poids important au sein de son indice. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, on a vu ces derniers mois, ces dernières années, une concentration de la performance sur un nombre serré. On parle notamment des 7 magnifiques. On va retrouver en premier lieu d'ailleurs en termes de performance Nvidia, mais aussi Meta, on va retrouver aussi Amazon, on va retrouver Apple, Microsoft. Là, on est sur des milliers de milliards de capitalisation. Ça en a perdu, on est très très haut. Exactement. Et donc, et typiquement, ces 7 magnifiques ont représenté en 2023 110% de la performance du S&P 500. Donc, l'intégralité de la performance, voire peut-être même plus, est apportée par un nombre très, très restreint d'entreprises. Ça, c'est le deuxième point. Et donc, qui dit effectivement performance exceptionnelle, dit qu'elles prennent ces valeurs un poids de plus en plus importante au sein de ces indices. Mais on peut aussi le retrouver au sein du CAC 40, avec des grandes capitalisations comme LVMH. Sur le luxe, là, cette fois-ci. Effectivement, sur le luxe. Mais si on revient aux États-Unis, S&P 500, les 10 plus grosses entreprises du S&P 500, c'est plus de 34% de l'indice S&P 500. Donc, il en reste 490 qui représentent, à elles, plus que 2/3 entre guillemets de cet indice de référence. Bon, alors on voit bien effectivement les effets un petit peu déformants que ça peut avoir. Si je veux sortir de cette logique de taille de capitalisation boursière, déjà, est-ce que je peux le faire? Est-ce que c'est possible? Alors oui, c'est possible, avec l'innovation d'ailleurs des indices et derrière des ETF qui répliquent ces indices. Il y a une méthodologie qu'on appelle Equal Weight. Alors c'est un mot un peu barbare anglais. Equal Weight, ça veut dire quoi? Ça veut dire donner la même pondération à toutes les entreprises qui composent un indice. Équipondéré, je dirais. Équipondéré, exactement, voilà. En français, c'est exactement ça. Et donc si on prend notre exemple du S&P 500, pour lequel nous avons un iShares S&P 500 Equal Weight, qui réplique donc la performance de l'indice S&P 500 Equal Weight. Et donc, dans celui-ci, toutes les entreprises sont mises au même niveau, entre guillemets, à 0,2% de pondération. Donc, 0,2% fois 500, on a bien 100% de notre indice, effectivement. Et donc, ensuite, comment ça va fonctionner? Il va y avoir tous les trimestres ce qu'on appelle un rebalancement de cet indice, c'est-à-dire qu'il va le remettre tous les compteurs à zéro. Bien sûr que pendant le trimestre, il va y avoir des entreprises qui vont monter, d'autres qui vont descendre et donc leur pondération va changer. Et donc, on fait une remise à zéro tous les trimestres pour être sûr que, on revient sur ce niveau de 0,2% sur l'ensemble des entreprises de cet indice. Bon, voilà, tout le monde ramené au même niveau, 0,2%. J'imagine que vous êtes allé décortiquer cet indice, notamment S&P 500 équipondéré. Qu'est-ce que ça nous donne une fois qu'on a effectué cette correction, si je puis dire? Alors ça nous change pas mal du S&P 500, on va dire traditionnel, effectivement, que l'on connaît habituellement, dans lequel, je le citais, il y a une forte concentration de la technologie. Là, ici, typiquement, le secteur numéro 1 en termes de pondération, c'est celui des valeurs industrielles, alors qu'il est relativement petit au sein du S&P 500 classique. Et on va aussi retrouver d'autres secteurs relativement bien représentés, comme l'immobilier ou encore le secteur de l'énergie. D'accord. Et donc ça, on le voit passer avec… Sur la slide qui passe à l'écran actuellement. Exactement, sur la partie gauche. Donc la première différenciation, c'est une différenciation sectorielle. La deuxième, c'est que de par ces secteurs qui sont modulés différemment, cette remise à niveau exactement, il va y avoir aussi une différenciation en termes de facteurs. Et là, qu'est-ce que c'est les facteurs? En l'occurrence, ici, ce qui nous intéresse, c'est le facteur de la croissance
qui va être moins bien représenté dans cet indice Equal Weight. Par contre, il va être mieux représenté en entreprise dite value. Alors, qu'est-ce qu'on dit quand on parle de cela? On traduit les anglicismes. Effectivement. Bourse, oui. Value, c'est valeur. Croissance, c'est effectivement la croissance. Les entreprises de croissance, ce sont des entreprises en général de taille plutôt conséquente et qui vont offrir une forme de lisibilité assez importante aux investisseurs. Et donc, il y a assez peu de surprises sur leur chiffre d'affaires, sur leurs dividendes, sur leurs résultats. Et donc, de manière générale, sont plutôt bien valorisés, avec des grosses valorisations. Et notamment, le secteur de la tech est très fourni de valeurs croissance. Et donc là, effectivement, sortant de ce secteur-là, alors notamment sur les valeurs industrielles, on va être plus exposé à des valeurs dites value. Il va y avoir peut-être un peu moins de visibilité. On dit même décoté parfois. Exactement. Et c'est effectivement là où je voulais en venir. Il y a moins de visibilité et du coup, ces entreprises-là sont souvent moins, voire beaucoup moins bien valorisées. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas créer de la performance sur le long terme. Donc le deuxième point, c'est ce côté valeur contre croissance. Et le troisième, c'est la taille de capitalisation. Plus rien à voir avec le S&P 500 classique. Dans le S&P 500 classique, on a à peu près 50% de l'indice qui est sur ce qu'on appelle des méga caps, donc plus de 200 milliards de capitalisation boursière. Et là, la grande majorité du S&P Equal Weight est investie dans des entreprises qui ont une valorisation entre 10 et 200 milliards. C'est la revanche des petites, toute proportion gardée, sociétés. Exactement. Question parce que on assiste justement, tiens d'ailleurs en ce moment, à ce mouvement un petit peu qu'on appelle de rotation sectorielle, où certains secteurs commencent à retrouver de l'attrait, mais les gens qui nous regardent nous disent ok, c'est super, ce S&P 500, ça nous donne un visage complètement différent, y compris des sociétés même de l'économie américaine, mais ils sont malins, nos investisseurs, ils écoutent notamment l'actu bourse, ils savent bien que la performance, elle est portée justement par ces valeurs de croissance, par les Nvidia, par les Apple. Du coup, avec cet indice S&P 500 plus équilibré, rééquilibré, est-ce que je ne risque pas d'être aussi un petit peu moins performant, Clément? Alors si on regarde dans le rétroviseur ces derniers mois et ces dernières années, clairement le S&P classique a largement surperformé le S&P Equal Weight, donc équipondéré. En revanche, ce qu'on a vu notamment cet été, où il y a eu des mouvements, de marché très importants sur le secteur de la tech, sur des valeurs spécifiques comme Nvidia, qui ont fait des fortes baisses, puis après d'ailleurs des fortes hausses, eh bien on a vu une partie des investisseurs se tourner vers cette version Equal Weight pour essayer un peu de neutraliser le biais tech, le biais croissance qu'ils ont dans leur portefeuille. Donc ça, c'est le premier point, neutraliser des biais. Et le deuxième point derrière, ce dont on parle très souvent, c'est la diversification. C'est donc, comme on l'a expliqué, on a des indices qui finalement sont de plus en plus concentrés. Certains investisseurs essaient d'aller chercher un nouveau niveau de diversification en investissant dans une méthodologie qui est différente et qui, du coup, va les faire investir sur des secteurs, sur des tailles de capitalisation qui sont différentes au titre de la diversification. Et voilà, et là, donc, on rappelle, on peut investir dans ce S&P 500 Equal Weight avec un ETF, c'est ça? Exactement, le iShares S&P 500 Equal Weight UCITS, qui permet effectivement de répliquer la performance de cet indice. On peut avoir les deux, finalement. Et on un peut ETF potentiellement, S&P 500 et puis un Equal Weight. Pour la diversification, on peut effectivement voir les deux approches. Pour effectivement avoir une vision complémentaire et peut-être globale aussi, peut-être un peu plus du marché. Et voilà, en tout cas une solution d'investissement supplémentaire avec cet ETF dont je rappelle le nom, l'ETF iShares S&P 500 Equal Weight UCITS. Merci beaucoup Clément pour ces explications. Merci Laurent. L'actu bourse, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.